Bonjour et bienvenue sur ce bilan de la paire euro-dollar pour donc la semaine dernière, la semaine du 12 octobre. On a devant les yeux un graphique horaire de la paire euro-dollar. On voit donc clairement ce qui s'est passé. On a eu une première partie de semaine assez calme. On a ensuite progressé assez nettement pour se rapprocher des 1,15 et puis ce seuil psychologique aidé de l'actualité a mis un coup d'arrêt à la hausse et nous a renvoyé à la baisse. Alors on va essayer de voir où on en est du point de vue de la tendance générale sur ce graphique horaire, voir à partir de quand on peut considérer que les acheteurs sont en force et à partir de quand on peut considérer que les vendeurs ont repris le contrôle. Alors, on a une première étape qui a été passée après avoir, je rappelle brièvement d'abord ce qui s'est passé. Donc, on est monté jusqu'au 1,15. Arrivé sur les 1,15, on a eu donc ce seuil psychologique, facteur technique, et dans la même journée, une intervention de Ewald Novotny, membre de la BCE, qui a tenu des propos dovish, donc baissier pour l'euro, et un IPC américain, toujours la même journée, qui s'est révélé supérieur aux attentes, et donc un facteur haussier pour le dollar, donc le pair euro-dollar était attaqué des deux côtés, du côté de l'euro qui baissait suite aux propos de Novotny et du côté du dollar qui progressait face à l'indice des prix à la consommation supérieur aux attentes. On a eu une première étape baissière qui a commencé à remettre en cause la tendance haussière quand on est passé sous le seuil psychologique des 1,14. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Donc on a eu un premier signal d'alarme quand on a cassé les 1,14, mais les 1,14, ça n'a pas donné lieu, c'est la cassure des 1,14, ça correspondait pas à un retournement, ça correspondait à ce qu'on pourrait appeler un seuil d'affaiblissement de la tendance haussière. Sous les 1,14, on est toujours sur une tendance globalement haussière, mais avec une dynamique moins forte. On a ensuite, on est actuellement d'ailleurs, on était en train vendredi de passer une nouvelle étape baissière en essayant de passer sous le seuil des 1,1350-60. On a d'ailleurs terminé la semaine, on a marqué une clôture hebdomadaire sous le seuil des 1,1350. Ce qui est psychologiquement important, c'est une étape, c'est un marqueur important, le fait qu'on ait affiché une clôture hebdomadaire sous le seuil des 1,1350. Ça constitue plus ou moins un signal baissier pour la semaine prochaine. Donc là, on est plutôt en phase d'hésitation. On était en forte hausse, on a nettement corrigé, on voit que la correction ralentit. On a encore besoin de confirmation à la baisse pour pouvoir parler de retournement. Et comme on l'a dit également dans une précédente vidéo, c'est sous le seuil des 1,1330, 1,13 qu'on pourra considérer qu'on a des probabilités qui se situent davantage vers la baisse. On le voit bien, on était dans un range ici pendant plusieurs jours. On a été bloqué par cette zone des 1,13, 1,1330. Donc c'est la prochaine étape à franchir à la baisse pour continuer d'annuler la récente hausse. Si on passe sous 1,13, 1,1330, donc la semaine prochaine, on aura d'autres seuils à viser avec les 1,13 bien sûr, 1,1250. Il y a aussi, comme on le voit ici, un seuil important sur les 1,1230. On a le seuil psychologique des 1,12. On a les 1,1175, 1,1150, 1,1130 et puis la zone des 1,1085, 1,11 et sous les 1,1085, 1,11, on serait vraiment revenu dans la lignée de la tendance baissière de fond. Donc voilà pour les seuils à surveiller à la baisse. À la hausse, étant donné que la tendance haussière a quand même pris du plomb dans l'aile, on pourra considérer que les probabilités de hausse redeviennent intéressantes au-dessus de 1,14, mais de là à miser sur un test des 1,15, il faudra sans doute que l'actualité aille dans ce sens. Que l'actualité aille dans ce sens pour qu'effectivement on puisse miser sur la hausse. À propos de l'actualité, justement, pour la semaine prochaine, on va avoir un calendrier économique qui restera intéressant avec plusieurs statistiques importantes et plusieurs événements importants et surtout l'événement le plus important, la réunion mensuelle de la Banque Centrale Européenne. On a les risques qui se situent du côté dovish. On a eu la semaine dernière des propos plutôt dovish de la part des membres de la BCE. J'en ai parlé il y a quelques minutes, notamment Ewald Novotny qui est arrivé dans un timing curieux, pile quand l'euro s'approche des 1,15, il intervient pour
tenir des propos dovish. Il a dit que il était plutôt évident que la BCE allait devoir mettre en place de nouvelles mesures. Bien sûr, ça avait pesé sur l'euro. Donc si on suit cette logique des récents commentaires dovish de la part de membres de la BCE, il n'y a aucune raison que la réunion attendue pour la semaine prochaine soit pas elle aussi dovish et puisse peser sur la paire euro-dollar. Alors la réunion de la BCE, elle aura lieu jeudi. Alors oui, c'est ça, elle aura lieu jeudi. Avec à 13h45 la déclaration de la BCE. Donc d'ici jeudi, on risque d'être quand même pas mal dans l'incertitude. On va pouvoir à vue de nez compter sur un range 1,13, 1,14 environ. On peut prévoir ça à ce stade. Là, je rappelle que on est samedi, donc on n'a pas encore les informations de l'ouverture pour se prononcer plus précisément. Mais à ce stade, je dirais un range 1,13, 1,14 en attendant que la BCE nous informe davantage sur ses intentions. Au niveau de la semaine prochaine, on aura également en fin de semaine, vendredi, les indices PMI des services et manufacturiers européens du mois d'octobre, donc également à surveiller. Du côté des États-Unis, on n'aura pas réellement de statistiques majeures, on aura quelques statistiques immobilières avec les promesses de vente, mise en chantier et vente de logements neufs. Mais rien de très majeur du côté des États-Unis, donc une semaine qui sera centrée sur la réunion de la BCE. Si je résume un peu tout ça, donc réunion de la BCE jeudi qui devrait définir la tendance pour la semaine, prochain signal de baisse sur cassure des 1,1330, 1,13. À la hausse, il faudrait passer au-dessus de 1,14 pour que les chances de hausse redeviennent concrètes. Et avant la réunion de la BCE, le scénario le plus probable semble être un scénario d'incertitude entre 1,13 et 1,14. Voilà, on se retrouvera en début de semaine prochaine après la réouverture pour pouvoir refaire un point sur la paire euro-dollar. Bonne fin de week-end à tous et au revoir.